Hey, salut YouTube! Alors vous vous disiez que Snap Camera c'était terminé, que c'était plus possible à l'utiliser sur son ordinateur ou sur OBS Studio ou Streamlabs OBS et que c'était vraiment trop triste. Oui, c'était vraiment trop triste. Snap Camera ne fonctionne plus. Et pourtant, il y a quand même la possibilité de le faire. Et oui, il existe encore une petite astuce réalisée par quelqu'un de vraiment génial pour pouvoir faire des trucs quand même super classe, assez stylé, une technique de barbu, hein, comme on dit entre nous, de faire des trucs plutôt marrants comme ça, d'être le king de sa caméra. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Regarde, c'est parti! Alors vous avez certainement dû le voir passer, Snapchat a décidé d'arrêter le support de Snap Camera, donc Snap Camera ne fonctionnera plus du tout et ne fonctionne plus du tout à partir du 25 janvier 2023. Ça a été annoncé officiellement, donc les serveurs pour récupérer les lens, les filtres ne sont plus du tout accessibles, ça n'est plus supporté par Snapchat, donc il va falloir qu'on trouve une astuce qui fonctionne parfaitement aussi simplement que Snap Camera, mais qui va pouvoir faire en sorte que tu puisses quand même utiliser les lens, les filtres de Snapchat exactement comme tu le faisais avant. Tu vas voir, c'est une toute petite manipulation, c'est très simple, une fois que tu as fait la manipulation, tu n'auras plus jamais besoin de le refaire, tu lanceras ton Snapchat exactement comme tu le faisais avant, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si tu cherches comment utiliser Snap Camera en 2023, tu es parfaitement sur la bonne vidéo et je vais te le montrer dans quelques instants. Mais justement, ça veut dire que tu cherches aussi à améliorer tes streams et donc il faut que tu connaisses Own.tv, le plus gros site de contenu graphique pour les streamers où tu vas avoir accès à des packs d'overlay complets avec toutes les transitions, animer les sons, les alertes sur ce site. Tu as accès au pack d'overlay, que ce soit pour Twitch, pour YouTube. Tu as accès à des alertes, les panneaux pour Twitch, pour YouTube. Regarde les panneaux, tu as accès aussi à tous les éléments graphiques pour mettre sur ta chaîne Twitch ou ta bannière YouTube ou ton Discord. Tu as aussi accès à des packs d'emotes, que ce soit des emotes animés, pas animés, un générateur, un créateur d'emotes, des badges d'abonnés. Bref, sur ce site, il y a vraiment tous les contenus pour faire passer ton stream dans un autre niveau et grâce au code IDAMS tu auras 50% de tout ce que tu mets dans le panier, donc va vite voir ce qui est dans la description, va faire un tour sur own.tv, fais-toi plaisir et avec IDAMS tu auras 50% de réduction, profites-en. Allez, on commence tout de suite. Donc la première chose à faire, si tu avais déjà Snap Camera d'installer, évidemment, il va falloir que tu désinstalles ce Snap Camera dans Windows, paramètres, programmes, tu le désinstalles de façon tout à fait classique et il va falloir que tu réinstalles une version très particulière. C'est obligatoirement la version 1.21.0. Je mettrai le lien dans la description. Si jamais le lien est plus valable au moment où tu regardes la vidéo, il faut absolument trouver une version 1.21.0, c'est celle-là. Tu cliques sur télécharger. Une fois que le téléchargement est terminé, hop, tu lances l'installation classique. Tu l'installes exactement où tu veux sur ton disque dur. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais pas le refaire, mais tu l'installes de façon tout à fait classique sur ton C, ton D, n'importe quel disque dur. Une fois que tu as installé proprement Snap Camera version 1.2.21, il va falloir que tu ailles sur ce site-là. Je mettrai évidemment le lien dans la description. Il va falloir patcher ce fameux .exe. Tu vas voir, c'est tout simple, c'est pour réavoir accès à des serveurs. Donc pour ça, tu fais choisir un fichier. Tu vas là où tu viens d'installer ton Snap Camera, par exemple sur ton disque dur, c'est Programme File. Hop, tu cherches Snap Inc. Snap Camera, exactement, et tu cherches le .exe, snapcamera.exe. Tu fais ouvrir et après tu cliques sur Apply Patch pour appliquer le patch et ça va te télécharger une nouvelle version de Snap Camera qui s'affiche patchée et on va aller la remplacer. Pour remplacer le .exe du fichier qui a été patché, tu vas voir, c'est hyper simple. Ça, c'est le fichier patché qu'on vient de télécharger et on va retourner dans les programmes Snap Camera, hop, ici, et on a notre fameux .exe. Le .exe, hop, tu peux te le passer ici, par exemple, voilà. Tu le mets où tu veux, tu peux même le supprimer, tu peux le garder par sécurité si tu veux, et tu le remplaces par le fichier qui a été patché. Hop, il te suffit simplement maintenant de renommer ton fichier et d'enlever le fait que ça a été la version patchée. Hop, tu supprimes, hop, tu enregistres les petites règles de sécurité de Windows et voilà, maintenant tu as plus qu'à le lancer et ça va te lancer Snap Camera. Hop, tu vas retrouver directement les filtres.
on se remet la caméra et je te montre exactement maintenant comment tu vas pouvoir le remettre sur OBS, comment choisir les filtres, comment les activer. Tu vas voir, c'est vraiment hyper basique comme avant. Donc voilà, j'ai remis ma caméra dans les paramètres. Très simplement, tu choisis ta caméra, que ce soit ta webcam, ton Camlink, n'importe quoi, tu choisis la bonne résolution. Ton micro, t'es même pas obligé si jamais tu veux l'utiliser avec OBS Studio, mais voilà, tu sélectionnes ta caméra et hop, voilà, la caméra, elle revient directement et t'as ton Snap Camera qui fonctionne. Tu vois, il y a toujours toutes les lenses. Il y en a à peu près 100 000 qui ont été sauvegardées par le créateur de cette petite astuce, de ce patch de Snap Camera. Donc il n'y aura pas forcément accès à toutes les lenses que tu avais l'habitude d'avoir, mais tu peux avoir toutes celles que je t'ai montrées. Tu vois, dans l'introduction, t'en as quand même beaucoup, 100 000, c'est vraiment énorme. Si jamais tu veux te faire des trucs un peu sympas comme ça, tu vas pouvoir le faire de façon hyper simple. Tu vois, on peut même se faire des trucs très étrange. Oui, c'est quand même extrêmement étrange de faire quelque chose comme ça, mais tu auras la possibilité de le faire. Tu auras la possibilité de faire ça, hop, de faire des choses très bizarres. Et oui, c'est très bizarre, mais tu vas pouvoir te faire des trucs en live qui sont assez sympas. Et pour ça, c'est vraiment très simple. Tu vois, dans toutes les lenses qui sont ici, tu peux choisir directement celles que tu veux utiliser ou pas utiliser. Tu peux cliquer sur la petite étoile pour te les remettre en favori et tu as aussi la possibilité d'en rechercher. Alors la recherche, il y a plein de lenses de fils qui ne fonctionnent pas quand tu fais la recherche, mais regarde, il y a quand même énormément de catégories. Il y a toutes celles de la communauté. Bref, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles à faire. Tu peux évidemment te les sauvegarder. Après, tu peux leur affecter un raccourci clavier pour pouvoir les activer, pas les activer. Je remettrai aussi le lien vers une vidéo juste en haut, là, dans un coin, où j'ai montré comment avec les points de chaîne, c'est ta communauté qui va pouvoir les activer. Et voilà, grâce à cette petite astuce toute simple, tu as la possibilité de pouvoir quand même utiliser les filtres de Snapchat directement sur ton live. Comme ça, hop, en caméra, pour t'amuser, pour faire des trucs un peu délirants, changer d'habitude, quoi. Voilà, tu vois, pour se faire quelque chose comme ça, c'est très bizarre, oui, mais après à toi de voir les lenses que tu as envie d'utiliser, les filtres que tu as envie d'utiliser. Moi, celui-là, je trouve vraiment super sympa. Il marche très bien, c'est impressionnant comment ça marche bien. Et sur un petit live, si tu joues un petit jeu, tu fais du chatting, voilà, tu peux laisser la possibilité à ta communauté d'activer ça pendant ton live sur une certaine durée. Bref, je te laisserai aller voir la vidéo dédiée à ça, mais tu vois qu'avec cette petite astuce, tout simplement, tu as accès à Snap Camera comme avant. Tu vas pouvoir l'utiliser même en 2023, même si Snapchat a coupé les serveurs, tu as possibilité de le faire et de se faire des trucs assez sympas comme je t'ai montré dans l'intro. Ça, c'est un filtre plutôt discret, c'est assez spécial, mais ça marche plutôt bien. Voilà, donc c'est vraiment une astuce toute simple. Je t'ai montré le tuto en détail, tu pourras le faire sans aucun problème. Sur Mac, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je laisserai tous les liens que j'ai trouvés dans la description pour que tu puisses le faire. Voilà, c'est quand même assez stylé. Voilà, et comme à chaque fois, je te laisse aller parcourir et regarder un peu mes autres vidéos pour que tu trouves d'autres contenus qui puissent t'intéresser. Fais des trucs hyper stylés, sois créatif, amuse-toi, crée des super vidéos, abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!